estos documentos eran el formato habitual o la forma habitual en que el señor Renard le daba las instrucciones para disponer de los fondos de Durmar. Ce sont les formats habituels envoyés par M. Renard pour disposer de fonds de... ¿Los fondos de quién, perdón? De Durmar Investment. De Durmar Investment. Oui, ben en fait, il me faisait un email. Sí, me mandaba un correo electrónico. Et attaché à son email, il mettait en anexo ce document-là. Enviaba este documento. Mais également dans le email, souvent il me donnait un peu plus de détails. Pero en el cuerpo del correo me indicaba a veces más detalles. Et à un moment donné, lors d'une rencontre, mais longtemps après, y en un momento dado, pero más tarde, il m'avait remis les originaux également. Me mandó también los originales. Mire, por favor, si se sitúa en el segundo párrafo, donde comienza de total amount, si se sitúa ahí, quiero que me indique el sentido de este párrafo, porque habla el señor Renard, le habla que la cantidad que hay que debitar o cargar en la cuenta corriente que tenemos entre nosotros. ¿A qué se refiere esa cuenta que tenemos entre nosotros? Qu'est-ce que veut dire le compte que vous avez tous les deux, enfin, ou entre vous? We have between us. Qu'est-ce que ça veut dire? Les comptes entre nous. Porque quiero decir, ¿por qué el señor Renard se refiere a la cuenta que tenemos entre los dos? Non, c'est parce qu'il y avait, en fait, il y avait deux comptes bancaires. Il y avait Dumar avait un seul compte bancaire. Bueno, Dumar tenía una sola cuenta bancaria. Mais il y avait également une société du nom de Selbenup. Pero había otra sociedad que se llamaba Selbenup. À moins que je dise une connerie. A menos que me esté equivocando. Moi, c'était bien Selbenup. Je m'en souviens. Donc, quand tu dis être débité du compte courant qu'on a entre nous, en fait, il parle des comptes, en fait, dans les deux entreprises, dans les deux sociétés, dans les deux entités. Se refiere a las cuentas que había en las dos empresas. Bien, es decir, se refiere a la de Diana Bradley y la de Dumar, ¿no? Jamie... No, Dan and Bradley. Dan and Bradley, Dumar. Se refiere a esas dos, entonces. A ces deux-là, vous faites référence. Pardon, hein? Vous faites référence? Non, je fais référence à Dumar. A Dumar hace referencia. Et à une compagnie qui s'appelait Selbenup. Y una compañía que se llamaba Selbenup. Okay. Bien. ¿Conoce usted, señor Salogán, la sociedad Centromode Corp de Panamá? ¿La conoce? ¿Tiene alguna relación con ella? Centromode de Panamá, Corp. Oui, je connais, oui. Sí, sí. ¿Y qué relación tiene el señor Salogán con esa Corp? ¿Qué relación avez-vous avec cette société? J'ai aucune relation avec la société. Ninguna, con la sociedad ninguna. En réalité, c'est une société qu'il avait fait incorporer par Maître Gerli au Panama. Fue una sociedad que mandó incorporar el letrado Gerli en Canadá. Et je me souviens que lorsque M. Renard était venu au Canada, à la Banque nationale du Canada. Y creo que cuando el señor Renard vino a Canadá, a la Banque nationale de Canadá, el Banco Nacional de Canadá, il voulait ouvrir un compte pour cette société-là. Quería abrir una cuenta para esta sociedad. Soit Centromode, mais à la Banque nationale du Canada. Centromode en el Banco Nacional de Canadá. Subséquemment, posteriormente, il avait décidé de changer le nom de la société. Quiso cambiar il avait décidé, n'est-ce pas? Oui. Decidió cambiar el nombre de la sociedad. Et donc, il avait changé le nom de la société pour Boswell Lynch. Y la cambió, le puso el nombre de Boswell Lynch. Et voilà, et c'était son compte, c'était le seul signataire, le seul. Y era su cuenta, era el único accionnaire également. El único accionista, firmante, todo. Bien, pues quiero escribir al señor Salogán un documento que la sala ya tiene a su disposición, porque se incorporó ayer en el interrogatorio del señor Renard. Es un documento que se encuentra en la misma ruta que hemos dicho anteriormente, el documento Contestación de Canadá, adjunto al DVD de folios 68.127, folios 136 a 142 y 168. Mire, señor Salogán, solo quiero preguntarle, si va a la página 6 de este documento, Page 6 de este documento. aquí se dice
en la casilla C, en la casilla C. La case C. Sí, aquí se dice otra vez que el señor Renard y el señor Saint-Logan son asociados de la sociedad Morgan Anderson & Witter, son consultantes fiscales y financieros. La pregunta que yo le hago es, como usted ha visto, que esto es el año 2004, ¿de acuerdo? 2004, esto es el mismo banco que Dumar. Y lo que yo le enseñaba antes, donde se dice que usted es asociado de esta sociedad, es en 2005, en la cuenta de Dumar. La pregunta es, cuando usted ve que le dice el banco, cuando usted ve por primera vez que el banco ha afirmado que usted es asociado de una sociedad de la que no es asociado, Morgan Anderson & Witter, ¿fue en la cuenta de Dumar o fue aquí en la cuenta de Centro Mode? Lorsque vous avez pour la première fois qu'il disait que vous étiez associé lorsque vous n'étiez pas prêt, c'était sur la compte de Dumar ou de Centro Mode? Non, vous êtes rendu compte de ça? Maintenant je vois que c'est sur les deux, parce que Centro Mode, j'ai jamais eu les documents à ce jour, Centro Mode. Vous n'avez jamais eu? Ces documents-là, Centro Mode, moi je n'avais pas eu. Moi j'avais eu les documents Dumar au Canada. Él tenía los documentos Dumar en Canadá, pero nunca los de Centro Mode. Mais lorsque j'étais interrogé au Canada, je n'avais pas vu Centro Mode. Y cuando me interrogaron en Canadá, yo no había visto Centro Mode. Mais pour vous répondre, lorsque M. Renard est venu à Québec, Cuando el señor Renard vino a Québec, et que M. Renard a expliqué l'opération Dumar dans les bureaux de la Banque nationale. Y que el señor Renard explicó las operaciones de Dumar en el Banco Nacional. C'est lors de la même rencontre que moi j'avais signé les formulaires bancaires pour Dumar. En un momento que él había firmado los documentos bancarios para Dumar. Et que lui avait signé les documents bancaires pour y él Centro firmó Mode. los documentos bancarios para Centro Mode. Fue en el mismo momento. No se preocupe, mire, quiero exhibirle los documentos. Señoría, la sala tiene a su disposición estos mismos documentos que se le exhibieron ayer al señor Renard. Se trata de unos correos electrónicos que se encuentran en el documento Contestación de Canadá, incluido en el DVD del folio 68.127, y estos son los folios 22, 23, 34, 39, 40, 41, 42, 46 y 49. Es ese, por favor. Ils ont envie de m'écouter. On dirait que si deux personnes ont envie de m'écouter. Mais non, c'est le même type qui a fait la même erreur. Non, ya acabo, ya veo un documento. De compte bancaire différent. Et d'ailleurs, les deux dossiers étaient traités en même temps. Il a mis la même chose. J'ai fait la même erreur quand il a rempli pour Centro Mode tout en même temps. Señor Saint-Logan. Oui. Mire, quisiera que viera rápidamente estos documentos. ¿Sabe usted que se le exhibieron ayer al señor Renard? Non, ces documents ont été présentés hier à M. Renard. El señor Renard no los ha puesto en duda, los ha admitido. Et M. Renard les a mis. Y yo lo que quiero preguntarle es si en estos correos, cuando usted se refiere a las cuentas de los españoles y a los españoles, ¿a quién se está refiriendo? Parce que ici on indique les comptes des Espagnols et aux Espagnols, à qui faisiez-vous référence? Vous parlez de quoi? Résumé par les Espagnols. Résumé pour les Espagnols. En la primera habla de los dossiers para los españoles, en el segundo habla de com pour les espagnols, varios objetos donde habla de resumen Sur la español. deuxième page, il y a des comptes pour les Espagnols. Oui, c'est M. Renard au départ qui utilisait un peu ce terme-là, qui était un terme raccourci. Era el señor Renard que utilizaba este término porque era más corto. Mais évidemment, ça aurait été plus précis de dire que c'était le résumé des dossiers concernant la vente des actions d'une société espagnole à une autre société espagnole. Pero bien, hubiera sido mejor, o por lo menos especificar, que eran los expedientes relativos a las ventas de acciones de una sociedad española a otra sociedad española. Le problème, c'est que l'objet du email aurait été souvent plus long que le email lui-même. Si se pone eso, pues el objeto del correo hubiera sido más largo que el correo mismo. Bien, mire, hay uno de los correos, si va usted a la página, a la 5, sí, un correo de 11 de agosto de 2006. De 11 août 2006. Sí, no, que c'est un mail. Página 1 de 2, arriba pone, ¿verdad? Oui. Sí. Bien, le dice el señor Renard ahí, si va a la segunda página, que cierre las cuentas de Dumar y que interrumpa el depósito de Jardin. Si lo ve usted en la página 2 de 2, por favor.
Ici, on indique fermer le compte Dumas et mettre le fonds restant sur votre compte Intrust en dollars. Y que interrumpa el depósito de Desjardins. Et interrompez le dépôt de Desjardins. ¿Sabe usted a qué venía esta instrucción? Vous vous souvenez pourquoi il avait donné cette instruction? Il faudrait que je regarde dans les dossiers. Je pourrais avoir les réponses, mais là de mémoire, je ne peux pas vous dire. De memoria no me lo sé, pero faudrait que je regarde dans le dossier. Si puedo mirar en el expediente mío, podría decirlo. Mais généralement, quand c'est une trust, c'est vraiment pour faire les conversions. C'est vraiment pour la conversion au niveau du taux de change, US euro, euro canadien, parce qu'il y avait 3 devises en réalité. L'argent était dans 3 devises distinctes. A ver, el dinero estaba en 3 divisas y cuando se trata de una intrust es para hacer el cambio de divisa, de dólares americanos a dólares, de euros a dólares. Donc le compte intrust, c'était pour faire le taux de change, en fait. Era para hacer los cambios. Bien, mire, el señor Salogan tuvo noticia de que se había intervenido en España la sociedad Forum Filatélico. ¿Tuvo noticia en algún momento? Avez-vous appris à un moment donné qu'on avait intervenu en Espagne la société Forum Filatélico? Oui. Sí. ¿Cuándo tuvo conocimiento de ello? ¿Cuándo es que vous avez appris ça? L'Agence fiscale du Canada. Es la agencia fiscal de Canadá que me lo dijo. Aproximadamente fecha puede decir. La date, vous vous souvenez? C'était été 2007. Verano del 2007. On parle de l'intervention, de Forum. ¿Pardon? On parle de l'intervention, quand j'ai appris l'intervention. No, se habla de la intervención de Forum, cuando se enteró. Par contre, c'est vrai, je me rappelle de quelque chose. Pero ahora me acuerdo de una cosa. Quelque temps avant, un poco antes, Monsieur Renard m'avait informé. El señor Renard me había informado qu'il y avait le bénéficiaire des transactions Dumas Dean Bradley. Que el beneficiario de las transacciones de Dumas a Bradley. Des sociétés là, de las sociedades des clients Dumas et Dean Bradley. Ah, de Dumas et Bradley. Alors, il me semble quelque temps avant, il m'avait avisé qu'il y avait des problèmes judiciaires par rapport un poco antes me había dicho que había problemas judiciales à la maison mère de cette société-là. En la casa madre de esta sociedad. Et toute l'histoire d'intervention, puis de tout, en fait, tout ce que je connais aujourd'hui, par rapport à l'intervention qui avait été fermée, les agents qui sont arrivés, etc. Non, ça, j'étais pas au courant. Ça, j'ai vraiment appris. Pero no estaba al corriente de luego todos los detalles. J'ai vraiment appris quand il y a eu l'inspection fiscale qui est venue me voir en 2007. Y me enteré cuando tuve la inspección, me enteré relativamente cuando tuve la intervención fiscal, la investigación fiscal en 2007. Bien. ¿Conoce usted al señor Ángel Tejero? ¿Vous connaissez Monsieur Ángel Tejero? No. No. Bien, puede escribirle. Quisiera que se escribiera al señor San Logan un último documento. La sala lo tuvo a disposición ayer, se encuentra en la comisión rogatoria de Suiza, de 9 de marzo de 2009, tomo 2, folios 165-166, con su traducción al castellano. Señor Salogan, lo que tiene a la vista es un correo remitido desde INSAT al señor Ángel Tejero con copia para Primadar, aquella primera sociedad canadiense de la que le pregunté ayer. Donc, c'est un mail de INSAT adressé à Ángel Tejero avec copie à Primadar. Sí, es un correo del 7 de junio de 2004. ¿Sabe usted quién remitió este correo al señor Tejero? ¿Savez-vous qui a fait parvenir ce mail à Monsieur Tejero? Généralement, lorsqu'il y avait les initiales XM pour l'expéditeur, c'était un employé de M. Renard. Cuando había las iniciales XM, arriba donde pone INSAT Grupo XM, era un empleado del señor Renard. No, c'était un employé qui était au bureau de Genève. Era un empleado de la oficina de Ginebra.
Bien. ¿Este correo lo ha conocido el señor Saint-Logan antes de verlo en esta causa? Vous connaissiez ce mail avant d'être ici? Non, je l'ai vu ici, là, dans les dernières journées. Pardon? La première fois que je l'ai vu, c'est ici. Je pense qu'il l'avait présenté à Monsieur Sanchez ou Tejero. Es la primera vez que se enteró es cuando lo presentó al señor Tejero, el señor Sánchez. Fue la primera vez que tuvo conocimiento de este correo. Bien. Mire, última pregunta que quiero hacer al señor Saint-Logan. Mire, su defensa ha presentado al inicio de este juicio un documento, un informe firmado por la señora, si no me equivoco, discúlpeme que no le equivoque, por la señora Sylvie Gagnon. Votre défense a présenté un document signé par Madame Sylvie Gagnon. Oui. El 7 de septiembre de 2017. El 7 de septiembre 2017. Con una traducción al castellano. Avec une traduction vers l'espagnol. Bien, mire, en ese documento se dice, y me sitúo en la versión en castellano, ¿de acuerdo? Dice la señora Gagnon que se le ha solicitado hacer un informe a partir del examen de determinados documentos. Donc on a demandé à Madame Gagnon de faire un document à partir de l'examen de certains documents. Y dice en el marco del expediente del Tribunal Federal número T93517. Dans le cadre de l'enquête du tribunal fédéral numéro T93-517. Quiere explicarlo, pero muy sintéticamente, porque solo queremos saber el destino de este documento. ¿Qué expediente se está refiriendo? Vous pouvez nous dire, à quel dossier il fait référence? Je peux le dire, compte tenu que ça se termine par 17, oui, je peux le dire. Sí, teniendo en cuenta que se termina por 17, sí. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Canada vous a envoyé des faux documents, de fausses informations. El Canadá les envió a ustedes documentos falsos e información falsa. Et j'ai poursuivi le gouvernement canadien pour les obliger à rectifier les faits, à vous dire la vérité, à vous écrire la vérité. Y denuncié el gobierno canadiense para que les diera la información veraz y correcta a ustedes. Donc on est allé devant le tribunal, c'était le dossier quoi, on est allé fuimos a los tribunales. On est allé devant le tribunal au Canada. En Canadá. On est passé évidemment devant la cour. Alors le Canada n'a pas nié que ce qu'il vous avait expédié dans son rapport était totalement faux. Canadá no negó que lo que les había enviado a ustedes era totalmente falso. Mais leur défense a été de dire qu'ils n'avaient aucune obligation de rectifier les fausses informations qu'ils vous avaient transmises. Pero su defensa fue que no tenían ninguna obligación de rectificar los documentos que les habían enviado. Et effectivement, le juge a rendu un jugement en mentionnant, même si les informations sont fausses, effectivement, le Canada n'a pas d'obligation à rectifier les fausses informations qui ont été transmises à l'Espagne. Y la resolución judicial fue que, aunque a pesar de que los documentos que se habían enviado a España eran falsos, el gobierno de Canadá no tenía ninguna obligación de rectificar estos documentos. Vale, muchas gracias. Pues ninguna pregunta más, señoría. ¿Alguna pregunta de las acusaciones particulares? ¿Alguna pregunta de las demás defensas? Sí, con la venia por ahí. Por favor, en el orden en que están sentados. Con la venia del tribunal, brevemente. Buenos días, señor Saint-Logan. ¿Recuerda usted el montante total del dinero recibido en la cuenta de Duman Investment procedente de las transferencias efectuadas por Grupo Unido? Souvenez-vous du montant total à Duman Investment des transferts reçus par Grupo Unido? De mémoire, c'était 8 millions d'euros. Creo recordar que eran 8 millones de euros. ¿Todo el dinero que se recibió en la cuenta de Duman Investment procedente del Grupo Unido obedecía al pago de la compra de las acciones de Coimpel? Tout l'argent reçu de Groupe Uni provenait du paiement de l'achat des actions de Coimpel? De mémoire, il y avait deux éléments. Il y avait les actions eux-mêmes.
Creo que había, que yo recuerde, las acciones qui étaient payées de mémoire, c'était pour environ 6,7 millions d'euros. Que más o menos eran 6,7 millones de euros. Il y avait également le rachat d'un prêt. Y también la cancelación de un préstamo. De mémoire pour 1,3 million d'euros. Que creo que eran por 1,3 millones de euros. ¿La cancelación de un préstamo de quién? ¿Un prêt de qui? En fait, c'est un prêt que Firepower avait fait à Cointel. Creo que era un préstamo. Ou Cointel. C'était soit un prêt de Firepower non, c'était un prêt qui avait été fait à Cointel. Era un préstamo a Cointel. Selon l'information, il y avait 1,3 million qui avait été prêté par l'actionnaire. Según la información que tengo, había 1,3 millones que habían sido prestados por el accionista. À Cointel. A Cointel. Et donc, c'était le nouvel actionnaire, restait le prêt, en fait. Okay. Y el nuevo accionista compraba el préstamo. Okay. ¿Recibió usted o recibió Duman Investment alguna instrucción directa o indirectamente de alguna persona de Grupo Unido sobre el destino de los fondos que había pagado? Cointel o Duman Investment a reçu l'information ou directrice d'un provenant de Grupo Unido en relation au fonds. Essayer de reformular. Bon, je vais essayer. ¿Me puede reformular la pregunta? ¿Recibió el señor Saint Laurent alguna instrucción por parte de Grupo Unido en relación al destino que iban a dar sobre los fondos recibidos en la cuenta de Duman Investment? ¿No? Donc, Monsieur Saint Laurent a reçu une information ou un mandat ou des ordres de l'argent provenant de Groupe Uni pour Duman Investment. Non, j'ai jamais reçu aucun document, j'ai jamais eu aucun appel téléphonique, aucun email, quoi que ce soit. Nunca tuve nada, qui provenait de Grupo Unido. Ni llamada telefónica, ni correo, ni nada de nada procedente de Grupo Unido. Tout venait de mes clients qui étaient Ullman et Todo M. procedía de mis clientes que eran Ullman y el señor Renard. Mis à part une fois un contrat que j'ai reçu dans un DHL. Là, aparte un contrato que recibí a través de... Probablement, c'était même pas Grupo Unido. Aparte de un contrato que había recibido de DHL, pero vamos, no era ni siquiera de Grupo Unido. Más preguntas. Sí, con la venia, señoría. José Manuel Vázquez, en nombre de Domingo Cuadra Morales. Señor, ¿usted recibió alguna comunicación telefónica o por escrito con el despacho Cuadra Asociados? ¿Alguna vez? Avez-vous eu de communication par écrit ou par téléphone avec le bureau Cuadra Asociados? No. No. ¿Lo conoce, señor Cuadra? ¿Vous connaissez, monsieur Cuadra? No. No. Mire usted, en los contratos privados que le ha exhibido el fiscal de compra-venta, aparecen, que usted ha reconocido su firma, dans le contrat privé d'achat-vente où il y a votre signature, sí, aparece un número de cuenta del Banco Nacional de Canadá. Il y a un numéro de compte de la Banque nationale de Canada. Para que se hagan los pagos pactados en el contrato. Pardon? Para que se hagan los pagos pactados en el faire contrato. les paiements qui étaient indiqués sur le contrat. Probablement, oui. Probablemente. Sí, y le pregunto, ¿quién dio información a Grupo Unido para que se incluyeran en el contrato? Qui a donné cette information à Grupo Unido pour que ce fût inclus dans le contrat? J'en ai aucune idée. Moi, l'information, je l'ai donnée à M. Renard ou Ullman, et moi, je ne sais pas après comment ça s'est rendu jusqu'à Grupo Unido. No tengo ni idea. Yo la información la daba al señor Renard o al señor Ullman. A través de eso. Vale. Muchas gracias. Porque no hay muchas preguntas nuevas, digamos, son un poco. No, podemos hacerla ahora. Vamos a ver, un poco para resumir. Usted... A continuación le va a interrogar la defensa. Sí, perdón. ¿Usted cuándo ha visitado España por primera vez? Quand est-ce que vous avez visité l'Espagne pour la première fois?
En 2014, dans le cadre de ce dossier-là. En el 2014, en el marco de este sumario. ¿Y ha estado alguna vez en Gibraltar? ¿Avez-vous été à Gibraltar? Non, jamais, No, jamais dans nunca. toute ma vie. En mayo de 2006, no sé si, bueno, la voy a hacer, creo que ya he contestado, pero ¿cuántas veces ha estado en Suiza? En mayo de 2006. Sí, la ha contestado. Bueno. De todas las personas, de todas las personas acusadas aquí y responsables civiles, ¿a quiénes conoce o ha tenido relación? De toutes les personnes qui sont accusées ici ou responsables civils, combien de personnes connaissez-vous de toutes celles-ci? Accusé, responsable civil, il y a évidemment M. Renard, que je connais depuis 2002, et M. Sanchez depuis 2006. El señor Sánchez desde 2006. Et M. responsable civil, c'est vrai, M. Witz également. Y el señor Witz igualmente. ¿Ha tenido contacto con Giblan, Allen Labor, Carlos Llorca Rodríguez o cualquier otra persona o empresa conectada de alguna manera con Primadar S.A., Ures, Pilmington o Dumas? Bon, avez-vous eu de relation, vous avez compris les noms de personnes qu'il a dit? Oui. Connaissez-vous une relation avec Primadar S.A. et ses entreprises, ses sociétés? En fait, faut répéter les noms s'il vous plaît. Oui, c'est avec quel nom? Giblan. Alors Giblan, jamais eu aucun contact. On va y aller par Giblan, jamais eu aucun contact. Con Giblan nunca tuve ningún contacto. Giblan, par contre, j'ai tenté de les contacter quand j'ai vu un peu les documents falsifiés, tout ça qui était dans le dossier. J'ai tenté de les contacter, Giblan. Intenté contactarles, Giblan, cuando vi todas las falsificaciones documentales que había. Mais lorsque j'ai tenté de les contacter, j'ai vu qu'ils n'étaient plus en opération. Pero vi entonces que ya no estaban operativas. Et j'ai contacté le gouvernement de Gibraltar. Contacté con el gobierno de Gibraltar. Et on m'a dit que c'est parce que Giblan s'était fait retirer leur licence. Y me contestaron que se les había retirado su licencia. Et que tout leur dossier, en fait, avait été séquestré. Y que todos sus expedientes habían sido incautados. Et que le bureau comptable Grant Thornton s'était fait remettre les dossiers en question. Y que el despacho contable Grant Thornton tenía todos los documentos. Alors j'ai contacté Grant Thornton peut-être une quinzaine de fois. Contacté con estos despachos más o menos 15 veces. Par email et téléphoniquement. Por correo y por teléfono. Et ils m'ont jamais rappelé, ils n'ont jamais répondu à aucun de mes emails, et j'ai même ici des emails que je leur ai envoyés qui restent tous sans réponse. Y nunca me contestaron ni al teléfono ni a todos los correos que les envié. Et je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé, parce que ce que Giblan a fait, c'était impossible, on ne pouvait pas mettre telle société des années en arrière. Enfin, y quisiera saber qué es lo que hicieron, porque no se puede poner una sociedad unos años antes. Et donc, crear una sociedad. Grant Thornton, qui a pourtant repris les dossiers, c'est la même chose, ils ne veulent pas répondre. Y Grant Thornton, pues tampoco es lo mismo, no me quieren contestar. En cuanto a las cuentas abiertas... Le preguntaba el señor letrado también por Llorca. ¿No es así? Le preguntaban también por Llorca. ¿Sí le conoce? ¿Conoce M. Llorca? Non, la première fois de ma vie que j'ai entendu ce nom-là, c'était en 2008. No le conozco. La primera vez que oí ese nombre fue en 2008. En cuanto a las cuentas abiertas en el Credit Suisse y que desde el verano ha reconocido usted que abrió una cuenta en el verano de 2002. Se explica de alguna manera, bueno, y ya lo ha contado un poco, y las otras... Entonces vaya directamente a lo que le interese, porque efectivamente... es lógico pensar que se hubiera utilizado el mismo pasaporte, ¿no? Donc, en ce qui concerne le compte au Crédit Suisse, en l'été de 2002, c'est logique penser que vous auriez utilisé le même passeport. Oui, en fait, ça a été mentionné, c'était clairement le même passeport qu'il reprenait, et même longtemps après l'expiration du passeport, il continuait à... Está claro que utilizaban el mismo pasaporte, incluso posteriormente a su fecha de expiración.
en la causa, en el escrito de defensa, hay una carta de Credit Suisse de 26 de febrero de 2016 en donde le contestan que no le pueden proporcionar los estados de cuentas de las siguientes sociedades. Donc il y a une lettre de Credit Suisse de 17 février 2016 par lequel vous dites qu'ils ne peuvent pas vous fournir les états de compte des sociétés suivantes. Durrell, Baston, Watson Philatélia, Handel. ¿Usted sabe por qué? Et vous savez pour quelle raison ils ne peuvent pas vous donner les états de compte de ces trois sociétés que votre avocat vient de mentionner? Oui, en fait, c'est parce que lorsque j'ai appris l'existence de ces 4 comptes-là sous Pilmington... Porque cuando me enteré de la existencia de estas 4 cuentas de Pilmington... et surtout qu'on me disait que dans les actes d'accusation que j'étais directeur et actionnaire... Pardon? On mentionnait dans les documents ici que j'aurais été directeur ou actionnaire. Y que se indicaba en esos documentos que yo había sido accionista o director. Alors j'ai envoyé un écrit à Crédit Suisse. Mandé una carta a Credit Suisse. Pour avoir, dans un premier temps, les relevés de compte bancaires, pour savoir ce qui s'était passé dans ces comptes-là, que supposément... Para que me enviaran los extractos bancarios, para saber qué es lo que había pasado. Dans lesquels j'aurais été impliqué. Y en las que yo estaba implicado. Et Crédit Suisse m'a répondu, on ne peut pas te donner d'informations quant à aucun de ces comptes-là. Y Credit Suisse me contestó, no podemos darte la información de ninguna de estas sociedades, de estas cuentas. Étant donné que selon tous les documents de la société... Teniendo en cuenta que según todos los documentos de la sociedad et donc selon les organes de société qui sont y los órganos de la sociedad, vous n'avez jamais eu d'autorisation à obtenir quelques relevés ou informations que ce soit sur le compte. Usted nunca tuvo autorización para obtener ninguna información ni extracto de estas cuentas. ¿Y por qué no se la pidió a los clientes a ver si le podían proporcionar esta documentación? Et pourquoi vous n'avez pas demandé aux clients pour voir si pouvez-vous faciliter ces documents, les extraits de compte? Parce que j'ai jamais été en contact avec Aman. Porque yo nunca estuve en contacto con Aman. J'aurais pas pu l'appeler. Il aurait fallu premièrement que je vérifie s'il habitait toujours à l'adresse qu'on m'avait donnée. Tendría que verificar si seguía viviendo en la dirección que tenía. À l'époque, il y a plus de 10 ans. Hace más de 10 años. Et il aurait fallu que je le contacte. J'ai jamais eu aucun contact avec lui. Probablement qu'il m'aurait dit, même si je l'avais retrouvé, je sais pas trop où, probablement qu'il m'aurait dit. E incluso que si yo lo hubiera podido encontrar, que no me hubiera dado esos datos. ¿Qué control es o qué due diligence hizo para constituir las siguientes sociedades? Qu'est-ce que vous avez, quel document vous avez rempli ou quelle diligence vous avez fait pour constituer les suivantes sociétés? Primadar Corp. Primadar Corp. Primadar S.A. Uresh. Pilmington y Dumar. Pilmington. Quel document vous avez fourni ou rempli? Alors, ce qui concerne Primadar Corp, Primadar S.A. Donc, sobre Primadar Corp y Primadar S.A. Urej. Et ainsi que Pilmington. Y Pilmington. Compte tenu que je n'avais aucun pouvoir de signature sur les comptes. Yo no tenía ningún poder de firma sobre las cuentas. À ce moment-là, au départ, on faisait une due diligence sur l'ayant droit économique. Hacíamos en un principio una due diligence sobre el derecho ambiente económico, una auditoría pública sobre el derecho ambiente económico. Notamment, on demandait des copies de passeport, utility bill. Pedíamos la copia de pasaporte, facturas. On vérifiait l'extrait des poursuites pénales. Verificábamos si tenía problemas penales. Antecedentes penales, perdón. Et à partir du moment où on se rendait compte que l'ayant droit économique était hors de tout soupçon, en ese momento nos dábamos cuenta que el derecho ambiente económico estaba libre de toda sospecha. À ce moment-là, on incorporait la société. Entonces incorporábamos la sociedad. Par contre, en ce qui concerne Dumar, ce fut différent. En lo que se refiere a Dumar fue diferente. Parce qu'au niveau de Dumar, en surplus, ce qui était jamais le cas,
j'avais signature sur les comptes, donc je devais faire des vérifications supplémentaires. En Duma yo tenía firma en las cuentas, por lo que tenía que hacer verificaciones complementarias. Et donc au niveau des vérifications supplémentaires qu'on avait fait, Y a nivel de estas verificaciones que habíamos llevado a cabo, j'avais demandé une opinion fiscale à Deloitte. Había solicitado su opinión fiscal a Deloitte. J'avais demandé une opinion légale d'un bureau d'avocats. Una opinión legal a un despacho de abogados. J'avais également fait une vérification sur l'acheteur, qui était Grupo Unido. Y una verificación al comprador, que era Grupo Unido. Je m'assurais que c'est une société immobilière. Aseguré que era una sociedad inmobiliaria. Il n'y avait pas de poursuite pénale ou autre contre la société ou ses dirigeants. Que no tenía ningún problema penal en cuanto a la sociedad o sus dirigentes. Que c'était une société sérieuse. Que era una sociedad seria. Sur Aman, évidemment, on avait fait la due diligence. Para Aman también habíamos realizado las due diligence. D'autre part, j'avais demandé les plans des terrains. Además, había pedido los planos del terreno. J'avais demandé des photos. Fotografías. J'avais demandé les évaluations du projet. Evaluaciones del proyecto. J'avais demandé les bilans. Balances. D'autre part, M. Renard était venu à Québec. Y por otra parte, el señor Renard había viajado a Quebec. Lorsqu'il était venu à Québec, il avait rencontré les avocats. Allí se contactó con los abogados. Il avait rencontré la Banque nationale. El Banco Nacional. C'est d'ailleurs lorsqu'on était tous les deux à la Banque nationale qu'il m'avait détaillé qu'est-ce que serait l'opération. El Banco Nacional fue además donde me dio detalles de la operación. Avant que la Banque nationale accepte d'ouvrir les comptes, la Banque nationale évidemment en a fait référer à son département juridique. Y antes de que el Banco Nacional aceptara abrir la cuenta, pues utilizó para obtener datos su asesoría jurídica. Et le département juridique de la Banque nationale avait également jugé que tout était hors de tout soupçon, qu'il y avait absolument rien de louche ou de... Y asesoría jurídica pues vio que no había ningún problema, que no había nada extraño ni ilegal. C'est pourquoi la Banque nationale également avait accepté d'agir comme intermédiaire dans le cadre de l'opération Dumas. Es por lo que el Banco Nacional aceptó actuar como intermediario en esta operación. Donc je vois pas ce que je pouvais faire de plus comme vérification. Entonces yo no veo que podía haber hecho más como verificaciones. De hecho, la Cour Federal de Canadá ha examinado todas esas due diligence de las sociedades que incorporó en Canadá, ¿no? La Corte Legal, dice usted, perdón. Sí, de Canadá. Donc la Cour Legal de Canadá. La Corte fédérale, ¿no? La Cour fédérale de Canadá avait aussi vérifié toda esa información. Oui, oui, oui. Sí, por supuesto. Oui, tout à fait. Llegó a unos acuerdos con Revenu Canada, ¿no? Vous êtes arrivé à des accords avec eux? Oui, en fait, c'est que... Alors au Canada, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas uniquement, c'est pas le fiscal, c'est pas uniquement un dossier fiscal. En Canadá no es únicamente un expediente fiscal. Alors au Canada, en fait, vous avez une agence qui s'appelle l'Unité Mixte. En Canadá hay una agencia que se llama Unité Mixte, qui est composée de policiers de la GRC. Que se compone de policía de la GRC. GRC, c'est la police fédérale. Que es la policía federal. Et qui est composée également d'inspecteurs fiscaux. Que también tiene inspectores fiscales. Alors, lorsqu'ils ont de l'information provenant de l'étranger. Cuando tiene una información proveniente del extranjero. Ou autant le fiscal que le policier bien el fiscal o bien también los policías sont appelés à intervenir. Se les pide que intervengan. À ce moment-là, c'est ce qu'ils appellent l'unité mixte, le bureau de l'unité mixte. Es entonces lo que se llama de unité mixte, unidad conjunta, qui va prendre le dossier. Que va a hacerse cargo del expediente. Alors notamment, pas uniquement, mais notamment dans l'opération Dumar et également au niveau de mes sociétés, de mon activité. La operación Dumar y también a nivel de mis sociedades.
Il y avait deux choses. Il y avait une facture fiscale excessivement importante qui m'avait été imposée. Había una facturación fiscal importante que me habían presentado. Et également avait été demandé contre moi, dans ce dossier-ci, des amendes pénales. Y también había solicitud de multas por la vía penal para este sumario. Et quelques semaines avant le début du procès, y algunas semanas antes del procedimiento, et après qu'elles aient notamment été auditionnées durant 40 heures, y después que tuve que estar declarando durante 40 horas, et qu'on ait épluché exactement 16 caisses de documents, y que analizaron combien de caisses, 16. 16 documentos de Skype. Et à l'intérieur se trouvaient tous mes emails. En estos documentos estaban todos mis correos. Tous mes dossiers par rapport à toute cette affaire-là. Todos mis expedientes relacionados con este asunto, con este sumario. Alors, avant le début du procès, le Canada m'a dit, OK, pour ce qui est des amendes pénales, on annule tout, on ne te demande plus rien. Me dijeron que en lo que concierne a la parte penal no te pedimos nada, no hay multas. Et au niveau fiscal, y a nivel fiscal, ma société qui s'est fait imposer à cause de l'opération du Nord à hauteur de 16 millions de dollars. Mi sociedad se le impuso 16 millones de dólares a causa de este sumario. Ils m'ont proposé de régler pour 1.200 dollars. Y bueno, es lo que se me había solicitado, pero me propusieron de liquidarlo por 1.200 dólares. Parce que le fiscal, en fait, m'avait imposé à moi et ma société tous les revenus qui venaient de Grupo Unido. Porque me habían incluido a mí y a mi sociedad todos los ingresos provenientes del Grupo Unido. Multiplié par 2. Multiplicado por 2. Usted, es que me parece que se han contestado a las dos, pero usted nunca ha sido socio con el señor Jean Renard ni Terry Ullman en algún tipo de sociedad. Sí, yo creo que ya dijo que no. Sí, vale. Y bueno, y quién había comprado Filmington, pero ya está también suficientemente, no hay más preguntas. Bien, pues muchas gracias. Hemos terminado con su declaración, continuará el juicio mañana a la misma hora. Muchas gracias. Pues a veces, gracias, señor.